Salut à tous! Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver autour d'un exercice de probabilité conditionnelle. Donc on s'adresse là aux élèves de première en spécialité maths qui ont commencé le chapitre sur les probabilités et qui ont parlé de cette notion de probabilité conditionnelle, dite P de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité que l'événement A soit réalisé, sachant que B est déjà réalisé. Donc là, en fait, ce que l'on va faire, c'est aborder un exercice type, anciennement les exercices type bac sur l'ancienne réforme. Et l'exercice que nous allons aborder aujourd'hui, dont on vous met le sujet ici dans la vidéo, mais on vous met également en description le lien pour avoir ce sujet et son corrigé détaillé. Attention, dans le lien qui sera mis, c'est un extrait que nous allons traiter aujourd'hui et la deuxième partie des probabilités continues fait plus trop partie du programme comme elle le faisait partie avant sur l'ancien programme. Alors, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est France métropolitaine en juin 2018, l'exercice numéro 2. Donc, le thème qui est traité dedans, un petit peu d'actualité en ce moment autour de la vaccination, autour de la grippe. Alors, je vous invite à prendre l'énoncé qui est ici, à mettre pause éventuellement sur la vidéo pour en prendre connaissance, noter les éléments de l'énoncé et ensuite essayer de le faire dans votre coin, remettre play et me remettre pour la correction. Voilà, alors maintenant regardons cet énoncé et essayons de le regarder ensemble. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dedans ? On nous parle donc du virus de la grippe et puis on nous dit que l'efficacité du vaccin contre la grippe peut être diminuée en fonction des caractéristiques individuelles des personnes vaccinées. Alors, on ne va pas tout lire jusqu'au bout et on va tirer les données. Vous, en devoir, vous lisez tout, hein. Surtout, on lit bien tout scrupuleusement. Alors, on nous dit qu'une étude menée sur la population de la ville à l'issue de la période hivernale a permis de constater que 40% de la population est vaccinée. Donc, on va essayer de sortir les données et après, on répondra aux questions du type bac. Donc, on nous dit que V, c'est la personne est vaccinée contre la grippe. 40% de la population est vaccinée. Donc, P de V égale 0,4. Ensuite, on nous dit que 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe. Pas de bol. Donc, le 8% des personnes vaccinées ont contracté la grippe. Donc ça, en fait, c'est un P de G sachant V. P de G sachant V égale 0,08. Là, on a une probabilité conditionnelle. Et vous voyez, pour ceux qui sont dans les débuts de ce chapitre, qu'on n'a pas appliqué de formule, on a juste lu l'énoncé et marqué. Les formules s'appliqueront en général un petit peu plus tard dans l'énoncé. Ceux qui sont en terminale et qui travaillent ça, normalement, sont déjà habitués. On a toujours une première phase de lecture de l'énoncé où les probabilités conditionnelles sont annoncées et après, on nous en demandera d'autres. Et elles, pour celle-ci, il faudra utiliser la formule. Dernier point, 20% de la population a contracté la grippe. Ça, c'est P de G. Est égal à 0,2. Donc voilà les données de l'énoncé. On regarde la première question. Donner la probabilité de l'événement G. Bon, bah déjà la première question, allez, elle est réglée. On a tiré les données de l'énoncé. Donc on n'a plus qu'à le noter. Je vous conseille de le rédiger tout de même. C'est-à-dire de marquer, d'après l'énoncé, 20% de la population a contracté la grippe. Donc d'après les données, 20% de la population a contracté la grippe. Donc, P de G égale 0,2. Bon, maintenant, regardons la deuxième question de cet exercice. On vous remet encore le sujet dans la vidéo juste ici.
Donc, on nous demande de reproduire l'arbre pondéré ci-dessous et compléter les pointillés indiqués sur 4 de ses branches. C'est-à-dire qu'on va voir là, en fait, vous allez retrouver face à un arbre qu'on ne peut pas remplir entièrement. C'est pas grave, l'énoncé va nous mener à le faire dans la suite. Donc, faisons cet arbre. Appliquez-vous pour vos arbres, hein, puisque la propreté de vos copies est quand même assez importante. Alors, on a V bar, ce qui signifie que la personne est vaccinée ou pas. Puis, grippe, pas grippe. Et pareil en bas. Ici, nous avons les probabilités conditionnelles et ici, on a P de V. Alors, P de V, c'est 0,4. Donc, ici, 1 moins P de V qui donne 0,6. Puis, P de G sachant V, elle est là, qui vaut 0,08. Donc, P de G bar sachant V, qui est égal à 1 moins P de G sachant V, 0,92. Et là, ne cherchez pas à les mettre, on ne les a pas. L'énoncé ne nous apporte pas les données pour arriver à remplir la partie basse ici. Il y a quand même une donnée que nous n'avons pas à mener qui correspond à là et là, c'est-à-dire P de G. Ici, on a l'événement V inter G. Ici, on a l'événement V bar inter G. Et en prenant ces deux éléments-là, hop, on les regroupe. Ici, on a P de G qu'on ne lit pas sur l'arbre et qui vaut 0,2. Donc 20% des gens ont chopé la grippe. Donc maintenant qu'on a ça, on a répondu à la question B et on va revenir donc au sujet de l'énoncé qu'on vous remet encore. Déterminer la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée. L'importance des mots dans les sujets de proba est primordiale. Et inter, principe multiplicatif lorsque l'on a fait le dénombrement en première. Alors, passons à la question 2. Donc, P de G inter V ou V inter G. Que vous marquiez V inter G ou G inter V, c'est pareil, ça ne change rien. Alors, la probabilité que la personne choisie ait contracté la grippe et soit vaccinée, appliquons la formule de cours, c'est P de V fois P de G sachant V. Et je vous conseille vivement toujours de marquer l'écriture littérale avant de remplacer par les données de l'énoncé. P de V donné à 0,4 fois G sachant V à 0,08. Donc la probabilité que la personne ait été vaccinée et attrape quand même la grippe est de 0,032, soit 3,2% des gens. Passons maintenant à la question suivante. La personne choisie n'est pas vaccinée. Donc ça veut dire sachant V bar. Sachez bien lire ces énoncés. Donc la personne choisie n'est pas vaccinée. Montrez que la probabilité qu'elle ait contracté la grippe est égale à 0,28. Donc, quelle est la probabilité qui nous est demandée là? Donc, on vous remet l'énoncé ici pour que vous puissiez le voir. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous demande maintenant dans cette question? Alors, question 3. Donc, à la question 3, en fait, on va nous demander de venir travailler sur le reste de l'arbre ici. Mais il nous manque certaines données pour arriver à le faire. Donc en fait, on va traduire la probabilité qui nous est demandée ici, on va regarder ce qui nous manque,
On va le calculer, on va revenir ensuite sur le calcul. Donc on reprend, la personne choisie n'est pas vaccinée et on nous demande de calculer la probabilité qu'elle ait contracté la grippe. Donc en fait la probabilité demandée c'est P de G sachant V bar. Donc en fait, on nous fait calculer ce qui est ici. D'après le cours, c'est égal à P de V bar inter G divisé par P de V bar. Allez, on se souvient de cette formule, elle n'est pas très compliquée à retenir. C'est l'intersection des deux divisé par celui qui est en bas. Donc celui qui est en bas dans votre formule, quoi. Donc ça, pas très compliqué à retenir celle-ci. Bon, ben on regarde la formule qui nous est demandée ici et P de V bar, bon ben ça c'est bon, on l'a. Par contre, V bar inter G, ben on l'a pas. C'est l'événement qui est ici et ça, les données de l'énoncé ne nous permettent pas de l'avoir. Est-ce qu'on est bloqué pour autant? Rassurons-nous, pas du tout. Ce que l'on a, c'est une donnée qu'on n'a pas encore utilisée, qui est à la question 1, P de G. On sait que P de G est égal à 0,2 et que P de G me fait intervenir à la fois V inter G et V bar inter G. Bon ben parfait, l'inconnu que l'on cherche, ça on connaît le résultat, donc on va faire intervenir P de G. Et là, c'est l'occasion de rappeler la loi ou formule des probabilités totales. Les événements V inter G et V bar inter G représentent ce qu'on appelle une partition de l'univers et ces deux événements sont non seulement disjoints mais leur union fait en gros l'univers. Donc on a l'événement G qui est égal à la réunion de V inter G et de V bar inter G. Deux événements disjoints formant une partition de l'univers. Je vous rappelle, l'univers, c'est l'ensemble de tous les cas possibles, hein. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de G est égal à P de V inter G plus P de V bar inter G. Alors, P de V inter G, on l'a calculé, c'est 0,032. Donc maintenant, on remplace P de G 0,2, donnée de l'énoncé, égale 0,032 plus P de V bar inter G. Donc là, en fait, on voit bien qu'on a directement le résultat en faisant passer ça de l'autre côté et on aboutit. Donc, maintenant, on en déduit que P de V bar inter G, c'est égal à 0,2 moins 0,032. Il ne nous manque plus maintenant qu'à venir les mettre là-haut et puis on va pouvoir calculer maintenant le résultat de la probabilité demandée à cette question. Donc, allez, on est parti, on continue. Ça nous donne 0,168. Hop, on remplace dans le calcul. P de G sachant V bar est égal à P de V bar inter G sur P de V bar est égal à ce que l'on vient de trouver, 0,168 divisé par P de V bar qui est égal à 0,6. Donc, P de G sachant V bar est égal à 0,28
comme annoncé dans l'énoncé. Donc, ce qui veut dire que parmi les gens qui n'étaient pas vaccinés, 28% ont attrapé la grippe. Donc voilà l'interprétation de ce calcul, de cette probabilité conditionnelle. On a donc abouti cet exercice, en tout cas à la partie A de cet exercice, car la deuxième n'est plus au programme aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez compris ce chapitre relativement simple au final, hein, des probabilités conditionnelles, où on se met autour de la construction d'un arbre essentiellement, puis de l'application de votre formule des probabilités conditionnelles. Et je vous rappelle, elle n'arrive pas de suite en général cette formule, elle arrive toujours dans un deuxième temps. Les probabilités conditionnelles annoncées en début d'exercice se font sans calcul, mais tout simplement par extrait des données de l'énoncé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de pratiquer un petit peu ce thème-là. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche, puis également à nous suivre sur Internet, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur Cours Maths AC. Tout ceci étant mis en description dans la description de la vidéo. Je vous remercie de partager, liker tous ces contenus auprès de vos amis. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à tous une très bonne journée. Allez, ciao à tous!